Alors, après cet hommage au prince de la musique, nous sommes allés à la rencontre d'un amoureux du 7e art. Cinéphile brillant, Serge Toubiana publie ses mémoires, Les fantômes du souvenir. Celui qui fut critique, directeur des Cahiers du cinéma, puis de la Cinémathèque française, raconte de façon très personnelle et parfois mélancolique une vie dédiée aux films et à ceux qui les font. Sarah Lasserie est revenue avec lui sur sa passion. Il est un peu notre monsieur cinéma. L'ancien directeur de la Cinémathèque française, Serge Toubiana, vient de publier Les fantômes du souvenir. Et c'est passionnant qui retrace son parcours de cinéphile et de critique, où pour lui tout a commencé à la revue Les Cahiers du cinéma. Je crois que c'est vrai qu'il faudrait quand même qu'un esprit de fronde, disons, retraverse un peu le milieu de la cinéphilie à Paris, en France. Enfin. Après une jeunesse militante communiste, c'est à l'université qu'il rencontre son professeur Serge Danet, qui le prend sous son aile et lui propose de l'assister. Âgé d'à peine 24 ans, Serge Toubiana s'est engagé, mais dans le cinéma. Le cinéma était devenu une cause pour moi, une cause à défendre. Il est menacé d'effacement, de disparition, les copies s'abîment, les films disparaissent. Pour beaucoup de la nouvelle génération, les enfants, ils regardent des images tout le temps sur des ordinateurs, mais ils n'ont pas la patience de regarder des films en entier. Pour moi c'est un vrai crève-cœur, quoi. Et moi, je suis né dans le cinéma, l'amour du cinéma dès l'enfance, avec cette idée que le cinéma m'imposait sa temporalité. Et j'adorais ça. J'aime encore ça. C'est au cours des années 70 qu'il a appris à former un regard critique, mais déjà à 16 ans, il avait eu un choc en découvrant Pierrot le Fou de Godard. Le choc que j'ai reçu quand j'étais jeune, donc à 16 ans, le choc esthétique, c'était la beauté, quoi. Elle avait juré de ne pas reculer d'un pouce. C'était un roman d'amour. Sortir d'un mauvais rêve. C'était un film d'aventure. Se confronter à la beauté dans ce qu'elle a de poétique, de cinématographique et de narratif, parce qu'il y avait un art du récit chez Godard que je découvrais, quoi. Je lis un article d'Aragon dans les Lettres françaises, c'est un grand journal littéraire. Pour Aragon, Godard, c'était Delacroix, c'était Matisse, c'était Picasso, c'était la modernité, quoi. Si après mai 68, François Truffaut est devenu le mal-aimé des Cahiers du cinéma, Toubiana a tout fait pour réconcilier le réalisateur auprès de la revue, en lui consacrant notamment un grand entretien après la sortie de son film La Chambre verte. Au Cahiers, dans les années 70, plus tard, on ne pouvait pas aimer les deux, je ne comprenais pas. Moi, j'ai aimé les deux quand j'étais jeune, parce que j'aimais chez Godard le goût qu'il avait d'éduquer politiquement, et ce que j'aimais chez Truffaut, c'était l'éducation sentimentale. Le film étant très intime, ne montrant que deux personnages, et agitant au fond des choses qui me préoccupent et qui m'intéressent, des sentiments qui m'intéressent, j'ai eu envie de le jouer moi-même. Truffaut m'apparaissait comme plus secret que ces films ne le laissaient percevoir, qu'il y avait chez lui une dimension secrète, romanesque. C'est la quintessence au fond de son cinéma, cette idée que, oui, l'amour fait mal, mais c'est aussi la seule chose qu'il faut vivre pleinement. C'est en 2005 qu'on propose à Serge Toubiana de diriger la Cinémathèque française dans les nouveaux locaux rue de Bercy à Paris, l'occasion pour lui de contribuer à ce nouveau musée du cinéma. La Cinémathèque, créée par Langlois en 1936, elle possède des trésors. On avait la chance d'avoir ce nouveau bâtiment construit par Franck Gehry, et il y avait des espaces à la fois un espace pour un musée et puis des expositions temporaires. Jean Renoir, Almodovar, Jacques Demy, François Truffaut ou Martin Scorsese, des réalisateurs du monde entier ont accepté d'exposer leurs œuvres dans ces parcours, mêlant peinture, dessins, objets de tournage, cahiers ou archives, l'occasion de véritablement rentrer dans l'univers d'un artiste. Tout le monde connaît la Cinémathèque, parce que Langlois avait inventé quelque chose que personne n'avait considéré à l'époque, qu'il fallait tout garder, la mémoire du cinéma. Nous essayons de sauver ce que nous pouvons, mais il faudra des milliards et surtout de l'amour. La grande idée de Langlois, c'était que le cinéphile, le visiteur, pouvait traverser le musée et aller voir un film. Et pour moi, ça reste vrai. C'est-à-dire que l'essence du cinéma, aujourd'hui encore, c'est la projection. La puissance du cinéma, c'est quand vous êtes, vous, petite femme, petit homme, devant une image beaucoup plus grande que vous, qui vous surprend, qui vous émerveille. Et ça, j'y crois encore.